plus important encore, dirais-je, que cela, demain, comment peut-on poursuivre cette politique publique nécessaire de lutte contre la radicalisation et contre le terreau du terrorisme sans que la peur d'être amalgamée à ce dossier désormais dit du fonds Marianne puisse exister. Alors, je veux dire pour conclure que cette politique publique, en ce qui concerne le gouvernement, puisque je suis auditionnée à ce titre, eh bien, elle se poursuit. Je n'en suis plus en charge depuis plus d'1 an. J'ai toute confiance dans ma successeur, mais aussi dans l'administration telle qu'elle est constituée actuellement et dans l'ensemble des parties prenantes pour continuer à mener ce combat qui est un combat essentiel, nécessaire à notre pays et qui est un maillon de la chaîne de la lutte contre la radicalisation et le terrorisme, mais qui est, je crois, un maillon essentiel qui doit absolument perdurer. Je suis à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie. Merci, merci Madame la Ministre d'avoir tenu un propos relativement court. En introduction, je donne la parole tout de suite au rapporteur. Un propos condensé en effet. Merci Madame la Ministre. Vous avez évoqué dans votre propos introductif un terme, en tous les cas qui n'a jamais été utilisé dans notre commission, le terme de cagnotte. Je pense qu'il n'a pas sa raison d'être, qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Et je vais en profiter puisque vous avez donné quelques explications sur le fonctionnement du fonds. Il n'a pas échappé évidemment aux membres de la commission des finances réunis en commission d'information, en commission d'enquête, et peut-être dire quelques mots à l'attention de celles et ceux qui nous écoutent. Vous l'avez dit, il y a aujourd'hui 3 procédures sur le dossier, je vais l'appeler comme ça, du fonds Marianne. Il y a une procédure en cours avec un rapport partiel de l'inspection générale de l'administration. Il y a une procédure, une ouverture d'une information judiciaire par le parquet national financier, et puis une commission d'enquête dont je rappelle qu'elle est la forme la plus élaborée du contrôle de l'action du gouvernement qui est ouverte au Parlement et à chacune de ses assemblées. Et pour être parfaitement clair et que chacun se rappelle à la fois le principe de la séparation des pouvoirs, mais justement, fort de ce principe, la liberté donnée à chacun dans cette responsabilité, sous l'autorité de notre président de la Commission des finances, nous avions saisi le garde des Sceaux pour nous assurer de la compatibilité des différentes démarches, raison pour laquelle le dossier, évidemment, se poursuit. Et je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, notamment, vous l'avez dit, sur le fonds Marianne, qui n'est qu'un montant relativement peu élevé, globalement, par rapport au FIPD. Je voulais d'abord, pour commencer, revenir, puisqu'on connaît le contexte dans lequel ce fonds a été créé, c'est peut-être un point de détail, mais pas nécessairement. Qu'est-ce qui a présidé à ce choix du fonds Marianne? Qui l'a défini? Comment avez-vous procédé? Merci, monsieur le rapporteur.